Ils vont prendre toutes les dispositions et s'assurer que cette convention ne sera pas perpétuée ultérieurement. Ce qui va se passer, c'est 2 événements, ou 3, ou 4 même. Quand ils continuent à avoir ce discours, il y a ce qu'on appelle l'effet de renchérissement des capitaux. C'est-à-dire que le Sénégal va être perçu comme un risque pays majeur. Et c'est arrivé. Aujourd'hui, on a les intérêts les plus élevés de la place africaine. Aujourd'hui, quand le Sénégal emprunte, c'est comme si c'est un pays en guerre qui emprunte. Parce que le taux d'intérêt, il est arrivé à un risque. Autant le risque est élevé, autant le taux d'intérêt est élevé. Parce que les gens, ce n'est pas des humanitaires, ils viennent pour gagner de l'argent. Deuxième effet, c'est l'endiguement économique. Et on y est de plein. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un repli économique évident. On perd des emplois, les sociétés ferment, les gens se déplacent, parce qu'il y a d'autres places beaucoup plus nobles, beaucoup plus réceptives aux investissements que le Sénégal. Nous, on était pendant 10 ans la destination principale des investissements directs étrangers. Pendant 10 ans, devant le Maroc. Il n'y avait que l'Afrique du Sud, je pense, et l'Égypte, et on n'est pas comparable en termes d'espace, qui étaient devant le Sénégal. On était la première place en Afrique subsaharienne pendant 10 ans. Presque on observait plus de 2,5 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. Ce qui faisait que le Sénégal marchait, ce qui faisait qu'on avait des recettes, ce qui faisait qu'on avait la possibilité d'emprunter et de faire de grands projets sur les universités, sur beaucoup, les hôpitaux, etc. L'autre, c'est que quand on annonce comme ça des renégociations, on installe la peur dans le secteur privé. On installe la peur dans les entreprises. Parce que quand je commence par annoncer que je vais renégocier tel contrat dans le sens de resserrer, tout de suite, l'entrepreneur il est dans l'attentisme parce qu'il ne va plus se projeter, parce que c'est incertain. Et l'incertitude, c'est le facteur le plus bloquant d'un investissement. Les employés se sentiront menacés, ils seront démotivés, etc. Après, il y aura une chaîne en cascade qui va faire que, malheureusement, et c'est ça la réalité, notre dynamisme économique dans le temps, on l'a perdu parce que simplement il y a eu des proclamations, des annonces, voilà, tête cachée qui n'existent pas, 1000 milliards, on en a parlé, qui n'existent pas, des comptes fictifs, etc. C'est ça qui est à l'origine. Cette perception négative de l'extérieur, les gens, ils voient, ils regardent, ils écoutent, et en fonction de ce qui sort des communications, ils prennent les dispositions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le taux d'endettement du Sénégal, pas en matière de taux, c'est le taux le plus élevé. Les gens ne viennent pas, ils sont à Abidjan, ils sont dans d'autres places, ils sont en Guinée, voilà, mais ils boycottent la place du Sénégal. C'est pourquoi vraiment je voudrais demander au gouvernement du Sénégal de revoir leur copie, de rectifier le tir pendant qu'il est là. Tant que ces discours musclés, faits de brutalité inutile, seront tenus, on continuera à avoir des défis. Parce que personne ne va venir, ce n'est pas l'État qui va solutionner le chômage. Il faut des partenaires. Un partenariat, c'est de l'intelligence, c'est de la courtoisie, c'est la confiance. Quelqu'un l'a dit, je pense que c'est où. Donc c'est sur la base de cette confiance qu'on peut avoir le progrès, qu'on peut avoir des partenariats solides, respectueux, inscrits dans la stabilité et qui permettent de gagner de l'argent. Et encore, je termine par cette terme. Un État n'est pas un épicier. On a gagné 1 milliard ici. Non, on aurait pu gagner 1000 milliards là-bas. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Un État est un partenaire du secteur privé. Ousmane Sonko, quand on entend parler, on a l'impression qu'il y a l'État d'un côté, le secteur privé de l'autre, et on se boxe. Le secteur privé étant perçu comme des charognards, des vautours, des spoliateurs, voilà, qui vont vampiriser notre économie. C'est ça. On a l'impression que finalement, être un homme d'affaires qui gagne de l'argent, tu dois marcher sur les petits pas. Or, on doit encourager le secteur privé, l'accompagner, lui permettre de gagner de l'argent, l'accompagner à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Donc, tant que ce discours de défiance, de remise en cause perpétuelle des engagements internationaux du Sénégal, ce qui va se passer, c'est déjà ce qu'on vit.
Mais en plus, ces entreprises, c'est des entreprises solides. Ils ont les meilleurs cabinets au monde. Ils vont aller en contentieux. Dans tous les contrats pétroliers, c'est des contrats avec des clauses d'arbitrage. C'est-à-dire que ça ne se jugera pas ici. C'est à l'extérieur que ça se jugera. Et le Sénégal ne peut pas être membre de la Banque mondiale, être dans la MIGA, prendre des engagements pour protéger les investissements internationaux, et ensuite avoir ce comportement vraiment de braconnier. Donc il faut arrêter. Et quelqu'un lui a dit qu'il faut commencer à apprendre. Comme nous avons la chance maintenant, aujourd'hui, nous avons changé de directeur de l'école du parti. Je salue aussi tous les efforts qui ont été faits par l'ancien, et le travail qui a été fait. Les séminaires sont gratuits. Monsieur le Premier ministre Mansour, je vous invite à venir s'inscrire. Ça, on vous apprendra la politique de communication gouvernementale. On vous apprendra que la souveraineté économique n'est pas incompatible avec la préservation des intérêts de sécurité. C'est ça que le Sénégal a compris depuis très longtemps. C'est ça qui nous permet de marcher. Merci beaucoup. Monsieur le ministre maire de Thiadiaye, imminent juriste, avocat, li ñu wax leer na. Premier ministre, sa naataango yi ci réew mi nee nañ nga jàngiwaat état xam-xam moo koy yëg. yaa fi ñëwoon bu ñu ne jaay nañ pétrole bi. yaa fi ñëwoon installé nañ ay pipeline bi manque pétrole bi ñu yóbbu. yaa fi tuumaloon Aliou Sall ba ñëpp di ko laaj 400 ci seen numéro la ñu njëkk a wane le premier échantillon de pétrole. Monsieur le Premier ministre, sénégalais yi nee nañ 33% fonds de stabilisation, 10% fonds intergénérationnel, 57% yi nga xam ne État du Sénégal moom la am bu jëm ci budget. Dernier communiqué ITIE, initiative pour la transparence des industries extractives, nee nañ gisul ko fenn. ci LFI ci LFR. Sénégalais nee nañ seen xaalisu pétrole anamu ba nga faloo ba tey. te yaa ngi wër su ko defee on salue la présence du maire de Thilogne, Sidi Khayri Dia. Le maire de Taïwan, autant pour moi, Sidi Khayri Dia, maire de Thilogne. Le doyen Moustapha Gaye, nous confie. Vraiment, on salue sa présence sur les réseaux, ses contributions très constructives. Il magnifie la forte mobilisation de femmes à travers Abdoulaye Ndiaye, les centres de engagement. Nous avons Omar Kane de Sédhiou, voilà mon binôme de Sédhiou. Il parcourt des centaines de kilomètres pour venir assister à toutes les activités du parti. Genre d'activité, il règle pour waxante lu baax kañante parce que c'est le parti. Nous allons passer la parole à l'éminent professeur, l'éducateur, l'instructeur, monsieur Lensar. Vous avez la parole pour continuer la plus belle manière. Avec cette tous mes collègues qui pourront porte-parole sans finir cet exercice n'allait pas être facile pour vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. À la suite de la très brillante sortie de notre lion, est celle Dr.